Bonjour à tous, chers élèves de 2e année niveau 1. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'utiliser le cercle trigonométrique, c'est comme couper une pizza. En effet, quand on veut couper une pizza, on demande on est combien? On est combien? On commence par couper d'abord en deux notre pizza. Et puis, généralement, on coupe l'autre partie en deux. Et puis après, on va peut-être encore couper en deux. Et puis, là, on a obtenu combien de parts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a obtenu 8 parts. Donc, une part, c'est 1/8 de la pizza. 2 parts, si je prends, donc pas qu'une, mais 2 parts, je vais manger 2/8. Ça veut dire un quart de la pizza. Et si je prends 4 parts, j'aurai mangé 4/8, donc la moitié de la pizza. Etc. Vous avez compris. Alors maintenant, sur le cercle, on place 0 et pi. La moitié, ce sera pi sur 2. Et puis en face, on a 3 pi sur 2. Si je coupe encore en 2, j'aurai la même distance coupée en 2. Donc pi sur 4. Vous avez compris? Alors, si tout d'un coup, on décidait de ne pas la couper comme ça. Non, parce qu'on n'a pas toujours le même nombre d'invités. Donc si par exemple, on avait plutôt, disons, 3 invités. On va couper la demi-pizza en 3. Comme ça, on a chacun 2 parts. C'est plus sympa que d'en avoir qu'une seule, non? Donc, on a une part. Alors, faut des parts parfaites. Parce qu'il y a des gourmands, il y en a, ils ne veulent pas se faire avoir. Donc, les pizzas magiques, on peut ajuster. Même si on croit avoir coupé, on peut ajuster un petit peu. Dans le cercle trigonométrique, c'est pareil. On va faire pareil. On va couper le mieux qu'on peut pour obtenir ici des parts. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Ici, vous avez compris que la moitié de la pizza, c'était 3 parts sur 6. Donc maintenant, on va prendre notre 0 et notre pi. Et puis, à la moitié, vous avez exactement ce qu'il faut comme taille. Mais on n'a pas besoin de cette trace de coupage, de découpe. Donc ici, j'enlève mon trait de traçage. Et puis, je vais avoir exactement ma moitié de pizza coupée en 3 parties égales. Et celle du bas aussi. Donc la moitié, c'est pi. Si j'ai séparé en 3, j'ai pi sur 3. Si j'en prends 2, c'est 2 pi sur 3. Pi, ça correspond à 3 pi sur 3. Ensuite, j'ai 4 pi sur 3. Puis la part d'après, 5 pi sur 3. Et puis au final, j'en reviens avec, c'est la même chose que 2 pi, etc. Mais dans le sens négatif, on peut tourner dans le sens négatif. On reprend les mêmes mesures, mais avec un moins devant, si on tourne dans l'autre sens. Est-ce que vous avez compris? J'espère. Voilà l'exercice. Maintenant, je vous donne des angles et il faut les couper, nos pizzas, nos cercles trigos, et les placer. Alors, premièrement, le 11 pi sur 6. Où est-ce qu'on va le placer? 11 pi sur 6, ça veut dire que on va décortiquer comme pi divisé par 6 et prendre 11 parts. Donc, je vais commencer par couper mon cercle trigonométrique en 6 pour la moitié supérieure. Et puis, évidemment, je vais recouper aussi en 6 la moitié inférieure. Alors, à chaque fois que je coupe par 3 ou 6, je sais qu'il y a une coordonnée qui va s'arrêter à la moitié d'un des axes. Donc, c'est facile ici. Et je dois en prendre 11 parts. 11 parts, oh là là. Où est-ce que j'ai 11 parts? Voilà. Mon point A est placé. Maintenant, je vais devoir placer un autre point. Le point B, c'est 25 pi sur 6. Ouais, mais moi, je n'ai pas envie de tourner en rond trop de fois. Alors, 25 pi sur 6, je peux l'écrire comme 1 pi sur 6 plus 24 pi sur 6. Donc, pi sur 6 plus 4 pi qui correspondent à 2 tours. 2 tours plus notre pi sur 6. Donc, j'ai juste une part de pi sur 6 pour mon point B. Le point C, je vais tourner, mais dans le sens négatif. Où est-ce que je me trouve? Je me retrouve là-bas. Pour le point D, j'ai pas envie de compter 15 parts dans le sens négatif. Donc, du coup, je vais compter autrement, comme j'ai fait avec le point B, je vais séparer ça. 15, c'est pas très loin de 6. Je peux le simplifier, ça fait 5 pi sur 2. Et puis finalement, je le décortique comme moins pi sur 2, moins 2 pi. Moins 2 pi, c'est un tour dans le sens négatif. Et moins pi, je m'arrête au quart de cercle sur l'axe négatif vertical. Ensuite, j'ai besoin de couper en 3 ma demi-pizza. Alors, je vais partir sur ma pizza, comme ça sera plus simple, parce que j'avais mes parts sur 6 à l'autre. Et puis maintenant, je dois en prendre 8. Alors, où est-ce que je me retrouve? Voilà, mon point E, c'était plus facile sur la pizza directement.
Après, pour 14, eh ben, je peux compter et je peux compter mes 14 parts. J'arriverai au même point que l'endroit du point C. Pour le négatif, eh bien, on a dit on partait dans l'autre sens. Donc ici, c'est plus simple. Et puis, le A et G se retrouvent au même endroit. Je vais vous en laisser faire quelques-uns, mais encore, on va faire le H. Le H, 28 sur 3, on va essayer de le simplifier et de voir combien de tours. Mais là, j'arrive à un nombre impair. Les nombres impairs de pi, ils arrivent en face. Et après, je continue à tourner encore de pi sur 3. J'en saute 2 et je vous en laisse 2 ici. À chaque fois qu'on a un nombre pair, c'est la même chose que 0. Et à chaque fois que j'ai un nombre impair, eh bien c'est en face, c'est-à-dire là où j'avais pi. J'espère que je vous ai convaincu que le cerf-trigo, c'est comme une pizza. Il faut s'amuser et tourner en rond. Bonne révision à tous!